dire que c'est des évangiles qui relatent presque les mêmes faits, les actes et la vie de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Et quand on lit le texte, la première chose qui nous frappe, c'est que Jésus parle en parabole à la foule. Et ce parabole-là, c'est l'un des 7 paraboles que Jésus a eu à adresser à la foule durant son ministère. Et ce parabole du semeur fait partie des premières paraboles qu'il a utilisées pour parler à la foule. Mais c'est quoi une parabole? Une parabole, c'est simplement une histoire tirée de la vie réelle, de la nature ou de la vie courante. Et son caractère étrange est fait pour, dans un premier temps, frapper celui qui écoute, c'est dire un peu le secouer ou un peu le surprendre, mais aussi l'amener à réfléchir. Donc ça rapporte vers la réflexion. Donc si on veut comprendre, Christ parle en parabole pour ramener la foule, pour frapper premièrement la foule, mais le but essentiel, c'est d'amener la foule à réfléchir. Amen. Amen. Donc quand il parle de semeur, il parle de sort, tout et tout. Aujourd'hui, on se pose la question, celui qui ne sait pas ou qui n'est pas lecteur de la Bible, qui n'est pas chrétien, pose mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Mais il utilise cela pour ramener la foule à la réflexion. Amen. Amen. Donc, nous allons maintenant rentrer dans nos tests qu'on va essayer de décortiquer ou essayer d'aller vers le but du message. Mais quand on regarde dans le premier verset et le deuxième, on voit une chose qui est aussi introductive. Ça introduit les paraboles, ça introduit le test, mais souvent on ne fait pas attention, mais il y a quelque chose d'essentiel dans ces 2 versets, qui est très spirituel et qui est très éducatif. Nous voyons qu'on nous dit que Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Pour nous, spirituellement, qu'est-ce que ça peut? Il sortit et il s'assit. Nous voyons que le Christ, Jésus, sortit de la maison. Ça veut nous introduire dans quelque chose. Et si on va plus loin, dans tout ce qu'on parcourt dans la Bible, on peut voir, par exemple, quelque chose qui nous interpelle dans Jean 16, 28, où il est dit, où ça nous ramène à, il est sorti de la maison du Père pour venir vers nous comme un homme. Donc Jésus sortit de la maison de son Père pour venir vers les hommes en tant qu'humain. Et c'est assis pour asseoir sa seigneurie, pour asseoir son royaume, afin d'enseigner la foule, donner le message à la foule. Donc cette partie déjà introduit le Christ dans sa seigneurie, le Christ, lui qui était Dieu, lui qui est Dieu, qui est venu vers les hommes comme des hommes afin de participer aussi à leur souffrance pour les racheter. Mais avant l'œuvre du rachat, il faut qu'il les enseigne. Il faut qu'il les dise pourquoi il est là. Et c'est cette partie introductive-là qui est le premier chapitre, ce qu'on peut découvrir et ce qu'on peut comprendre spirituellement en tant qu'enfant de Dieu. Pas seulement en tant que lecteur, comme si on lisait un bouquin, mais là, l'Esprit nous conduit et nous parle de ce volet de Christ, sorti de la maison du Père, venu vers les hommes comme un homme, qui s'assoit à son autorité afin de pouvoir nous enseigner. Amen. 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 Donc, je pense que je me fais comprendre. Je pense qu'on est sur la même longueur de notre Seigneur
et de notre message. Et tout de suite, la suite du texte nous amène à voir que nous avons plusieurs types de terrains ou de terres que le semeur a croisés. Donc on pourrait parler premièrement du long du chemin, qui n'est pas un champ, qui n'est pas un lieu de semence. On pourrait parler aussi de l'endroit, un endroit pierreux où il y a des pierres, qui n'est pas aussi propice à la semence. On voit aussi une terre qui semble être propice, mais qui, après que la graine est germée, les épines sont sorties et ont étouffé cette plante. Pour ceux qui lisent la Bible, nous savons plus loin que ça a été expliqué et que le long des chemins, c'est ceux qui entendent la parole, qui ne la prennent pas en considération, ne l'écoutent pas et ne font pas fi. Donc, ils partent, ils ont entendu, c'est entendu, mais ils ne font pas fi, ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce que c'est. Pour les autres, tel que le chemin est tombé sur les pierres, c'est ceux qui entendent, ils sont dans la joie, ils se disent je vais venir, ou on se voit demain, mais pour une raison quelconque, pour un petit quelque chose, ils abandonnent tout, ils oublient tout et la vie s'arrête pour eux. Pour le troisième terrain, ils ont germé, mais les épines sont levées, ils ont tout étouffé. Ce sont ceux qui entendent la parole, qui sont enthousiastes, qui viennent même, beaucoup même donnent leur vie à Christ, et pour quelques tribulations ou pour quelques charmes du monde, les richesses, les envies, tout et tout, la vie de ce monde les étouffe et ils abandonnent Christ. Amen. Donc, pour essayer d'expliquer un peu, ces terrains, c'est ceci. Mais, ceux qui sont tombés sur la bonne terre, qui ont produit d'autres 100, d'autres 60, d'autres 30, je dirais peut-être d'autres moins, on en sait bien, c'est toi et moi. On est tous d'accord. C'est nous qui avons entendu la parole, nous avons accepté la parole, nous avons donné notre vie, et malgré les tribulations, malgré les séductions de ce monde, malgré ce qui se passe autour, nous sommes là. On est d'accord? On est d'accord que c'est nous qui sommes tombés sur la bonne terre, qui avons germé, qui avons eu des racines, qui sommes en train de produire. Donc d'autres produisent selon leur capacité et selon aussi leur connaissance et comment le Seigneur leur conduit. Si nous allons sur cette base que c'est nous qui sommes ceux qui avons produit, et c'est là le fond et la base de ce message d'aujourd'hui, nous qui avons produit, nous qui sommes sur la bonne terre, qui avons tout abandonné, qui malgré les péripéties et tout du monde, combien avons-nous produit? C'est la question centrée autour du message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui pour sa maison. Combien avons-nous produit? La Bible dit d'autres ont produit 100, d'autres 60, d'autres 30. Mon frère, ma soeur, rentre intérieurement à toi. Combien toi tu as produit? Ou tu t'es jamais posé la question, est-ce que j'ai produit? Il y a des arbres aussi qui ne produisent pas. Hein? Ils ont des feuilles, parfois ils sont vus à la production, mais il y en a aussi, ça fleurit.
Après, on s'est dit, non, c'est peut-être ce petit vent qui a passé là, qui a emporté des fleurs. On ne sait pas cette année ce qui s'est passé. Est-ce qu'on se rend compte de la question? Qu'est-ce que tu as produit? Est-ce que tu produis? Combien produis-tu? Quelqu'un s'est-il déjà posé cette question? C'est quoi la production? Qu'est-ce que nous devons produire? Qu'est-ce que nous devons produire? C'est là maintenant la question. Si tu ne sais pas si tu dois produire, ou si maintenant tu te rends compte, qu'est-ce que tu dois produire? Parce que nous devons produire pour la moisson du Seigneur. Et la production aujourd'hui, c'est quoi? Le Seigneur m'a dit simplement de vous poser la question. Depuis ta vie chrétienne, depuis tous les jours, tous les dimanches à l'église, tu as gagné combien d'âmes pour le Seigneur? Chacun n'a qu'à commencer à compter maintenant. Moi, c'est la question que le Seigneur m'a dit de vous poser. Il m'a conduit dans ce texte. Après, je me posais la question pourquoi. Mais il m'a dit, j'en viens et je veux que tu parles à mes enfants et à ma maison à travers ceci. Combien de personnes dans ta vie chrétienne as-tu gagné pour le Seigneur? Parce que c'est ça la moisson du Seigneur. Le Seigneur ne va pas venir. C'est ce que tu auras gagné pour le salut. Est-ce que je vous parle? Est-ce que le Seigneur est en train de brûler ton cœur? Est-ce que l'Esprit est en train de te poser la question? Moi, le premier, parce que quand la question est arrivée, je me suis posé la question. J'ai dit, ben, est-ce que j'ai besoin des deux doigts ou est-ce que des deux mains ou quoi pour compter, ou une seule main déjà, c'est déjà beaucoup. Vous savez, quand on est assis, on est en train de prier, on fait tout et que le Seigneur est en train de te poser ces questions, pose la question. La première des choses, c'est d'abord à toi-même, tu te dis, mais moi-même, je dois m'arrêter devant la maison de Dieu, je dois d'abord compter. Hein? N'est-ce pas? Est-ce que la parole d'aujourd'hui te concerne? Est-ce que la parole d'aujourd'hui te concerne? Est-ce que l'Esprit est en train de te parler à travers ça? Une chose est de donner sa vie à Christ, mais une chose aussi est de travailler pour le Seigneur. On ne vient pas en Christ juste pour donner sa vie pour le salut. Je suis sauvé, je suis ceci, mais c'est aussi travailler pour le Seigneur. Donc en cette nouvelle année, je pense que c'est quelque chose qui nous concerne tous et qui nous parle tous. Parce que gagner des âmes pour le Seigneur, c'est vraiment travailler pour le Seigneur. Ne laissez pas ce travail seulement aux pasteurs, aux diacres, aux diaconesses ou autres, mais c'est aussi ta mission. Et le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui, mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous dire, le Seigneur va te bénir. Dieu a dit, Dieu fait beaucoup et il va faire beaucoup de choses cette année. Il va faire beaucoup. Je vous prends un témoin. Mais le Seigneur me dit aujourd'hui, mets-toi au travail. Je veux que tu rentres dans le travail. Je veux que tu gagnes des âmes pour moi. Pas seulement cette année, mais ta vie, tu dois la consacrer à ça. Ne pense pas que quelqu'un d'autre viendra la faire. Et si aujourd'hui je t'interpelle, c'est parce que je veux que tu le fasses, parce que j'ai beaucoup d'enfants dehors que j'ai besoin, mais qui attendent seulement que tu ailles vers eux par ma parole, afin que ce gars-là puisse se tourner vers moi, parce qu'il ne sait pas et personne ne lui parle de moi. Amen. 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 Je pense que il y a des choses, quand Dieu te parle,
Tu n'as pas besoin d'en rajouter ou de vouloir faire des simagrées ou de crier fort ou de trouver des astuces pour dire des choses. Moi, j'ai demandé au Seigneur, permets-moi de retransmettre fidèlement ce que tu veux que je dise à ton peuple. Parce que moi, je suis rien. J'ai juste la grâce de me retrouver ici pour parler de sa part. Donc mes expériences, mes connaissances, mes idées ou quoi que ce soit n'ont rien à voir durant cette chair. Amen. Mes diplômes, mes quoi, ça c'est pour moi et c'est pour ce que je peux en faire. Amen. Si je suis là, c'est pour vous dire ce que le Seigneur veut que je vous dise. Le Seigneur veut qu'on se mette au travail. Pour gagner des âmes, la ville court de beaucoup de gens qui pleurent, qui croulent, qui souffrent, qui pleurent en eux. J'ai dit une fois à quelqu'un, dans la ville de Bienne ici, qui m'a croisé, il m'a dit oui, mais tu sais, on était ensemble, on faisait ceci, on était tant. Nous, on va même en Afrique, dans nos pays, je ne vais pas dire le pays, mais pour aller se laver tout et tout, pour pouvoir sortir de ce qu'on est en train de faire, on n'y arrive pas. Comment est-ce que tu as fait? Je dis, mais ce n'est pas un secret. Toi-même, tu dis, tu sais où me trouver. Mais pourquoi tu ne me rejoins pas? C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens même qui mettent des fortunes pour pouvoir abandonner des choses telles que l'alcool, la drogue et certaines pratiques dans cette ville qui sont même autour de nous. C'est notre travail. Le Seigneur me dit d'interpeller sa maison aujourd'hui pour ça. Amen. Amen. Il y avait un deuxième volet du message qui est aussi le fait que on dit la graine est tombée sur la bonne terre, mais c'est aussi nous la terre. C'est aussi nous la terre. Parce que le produit, il est dans deux sens. Le Seigneur aussi veut dire une deuxième chose. Nos vies, nous pleurons aussi sur nos vies. Parce que nous nous investissons parfois pour le Seigneur, nous prions, nous faisons beaucoup de choses, mais parfois nous disons que nous ne voyons pas le résultat. C'est le travail pour le Seigneur qui nous manque. Le Seigneur veut qu'on sorte évangéliser. Il veut qu'on sorte, qu'on aille à plusieurs endroits. Il veut qu'on aille autour de nous. Et il veut aussi qu'on aille réveiller ceux qui sont fatigués, tels que nos proches. Depuis 2000, ceux qui sont passés par ces bancs sont nombreux, qui sont à la maison, qui sont autour de nous. Peut-être hier même, on a passé quelque temps avec certains, mais on ne leur a pas dit venez. Venez. Il y a tous ces gens-là qui sont là. Le travail, il est énorme. Ce que je voulais dire, le deuxième volet, c'est concernant aussi nos vies. Le Seigneur veut qu'on arrange nos vies parce que notre cœur, c'est le terreau sur lequel la graine doit germer. Nos vies sont fatiguées, nos vies sont en souffrance parce qu'on n'est pas en ordre avec nous-mêmes, on n'est pas en ordre avec le Seigneur. Nous prions, nous faisons même des offrandes qui déchirent le cœur. Et on dit on va faire cette offrande, déchirer le cœur du Seigneur. Parfois ça n'aboutit pas. Le Seigneur dit c'est la terre sur laquelle tu plantes. Cette semence que tu es en train de s'aimer. Souvent on dit s'aimer pour le Seigneur. Donnez ceci. Vous allez parfois vos prophètes en Afrique, vous leur dites envoie une offrande ceci. C'est bien vrai, c'est bien juste. Le Seigneur reçoit. Mais la terre sur laquelle tu es en train de s'aimer est pleine d'épines. Elle est pierreuse. Elle est même aride. Il faut d'abord qu'il y ait de l'humus. Il faut d'abord qu'elle soit préparée pour que ta prière soit acceptée. Dans l'année, tu vas prier, tu pries, tu fais des promesses, tu cries au Seigneur, tu fais tes offrandes, tu fais tout.
Mais parfois, ça ne va pas. Parfois, il n'y a que des miettes. Sur 10 prières, il y a peut-être une qui va, tu viens ici, tu dis, oh le Seigneur, j'ai promis ceci. Oui, c'est comme je disais, l'arbre a fleuri. Les fruits ont commencé, d'autres ont commencé à se faner. Et les quelques-unes que tu as pu grapper, c'est ce que tu es en train de dire, le Seigneur m'a fait grâce. Tu n'as encore récolté. Amen. 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 Le Seigneur dit d'arranger cette terre sur laquelle tu es en train de s'aimer. Ce que tu es en train de dire, moi je fais beaucoup pour le Seigneur. Ça doit produire, mais ce n'est pas sur la bonne terre. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Le Seigneur m'a orienté d'abord sur cette terre-là et sur l'œuvre que nous on doit faire. Gagner des âmes pour que lui il moissonne. La deuxième chose, pour que nous moissonnons, je parle beaucoup pour ceux qui s'aiment. Il y en a qui savent bien, qui s'aiment pour le Seigneur, mais ils ne récoltent pas ce qu'ils espèrent. Pour ceux qui n'ont pas commencé à s'aimer, je pense que pour vous, c'est autre chose. Il faut commencer, parce que les autres ont commencé. Ce n'est pas encore une bonne terre, mais toi que pour toi est aride. Qu'est-ce que le Seigneur pense de toi? Le Seigneur parle à ceux qui s'aiment actuellement. Mais toi qui n'as pas encore commencé, toi qui as encore une terre aride, sèche, qui n'a même pas été remuée, qui n'a pas été bêchée, qu'est-ce que tu penses? À quoi tu crois? Amen. Amen. Donc si je veux récapituler, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui que nous qui sommes sur la bonne terre, qui sommes tombés sur la bonne terre, nous devons produire, nous devons gagner des âmes, nous devons sortir de notre confort, aller vers les gens qui ont besoin du Seigneur, qui sont en souffrance, qui ne le connaissent pas ou qui n'ont pas encore entendu parler d'eux, ou ceux qui sont fatigués, qui sont dans leur cœur, qui ont besoin d'être motivés. Donc le Seigneur veut qu'on se mette au travail. Amen. Amen. Pour ceux qui s'aiment et qui ne voient rien, arranger la terre pour qu'elle soit productive, pour qu'elle soit fertile. Amen. 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 Je ne vais pas m'étaler long, sinon je vais parler de ma seule propre part et de mes connaissances. J'aimerais laisser Dieu seul prendre toute la place, que son nom soit béni, Amen. Que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Si on peut se lever un petit moment, incliner nos têtes. Toi, tu sais ce que tu as reçu. Et tu sais ce que l'Esprit t'a parlé au moment où tu entends cette parole. Sens-toi libre, tu veux te mettre à genoux, tu veux te repentir, tu veux. Sens-toi libre, ouvre ton cœur. Le Seigneur a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin de nous pour son œuvre. Et il a besoin que nous arrangeons nos cœurs afin que nous puissions aussi récolter le fruit de nos semences. Amen. Amen. Si on peut prier. L'équipe de louange peut nous conduire dans un cantique pour ces choses et nous allons prier. Nous prions. Tu n'es pas obligé d'ouvrir la bouche. Même en ton cœur, tu peux parler. Le Seigneur t'entend. Tu es fidèle. Enfin, Je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle.